Je m'appelle Sacha. L'an dernier, j'ai fait un choix. Prendre un chien d'arrêt pour partir à la chasse. Parmi toutes les races, c'est le braque de Weimar qui m'a parlé. Un coup de cœur. Et là, les remarques sont tombées. Un Weimar, ça chasse pas, tu vas rien en tirer, c'est un chien de canapé. Mais dès sa première saison, tout a changé. Ma première bécasse prélevée, bloquée par mon chien, des oiseaux levés, quatre coins des plaines et des moments gravés. Alors j'ai voulu partager ça, son histoire, son évolution, du dressage avec un professionnel, en passant par les entraînements sur des perdreaux, jusqu'au concours. Donc vous êtes là sur Objectif Saint-Hubert, et voici notre histoire. In partnership with Dogtra Europe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 1 d'Objectif Saint-Hubert. Aujourd'hui, nous allons tester la boîte d'envol Dogtra en compagnie de Xavier Thibault, dresseur de chiens d'arrêt. On va voir un peu avec différentes races de chiens comment ça se passe et il nous dira son ressenti sur le matériel. Allez, trêve de bavardage, on y va. Mon nom Xavier Thibault, dresseur de chiens depuis de nombreuses années, 35 ans je crois, aux dernières nouvelles. Voilà, plutôt axé sur les continentaux, chiens continentaux, chasse donc. Mon métier de chien d'arrêt, parce que c'est d'abord vraiment un métier. Je suis rentré un petit peu par passion, j'ai continué par amour. Je finirai peut-être jamais, je sais pas. J'ai toujours aimé mon métier, mais c'est pas vraiment un métier. C'est dur à expliquer. Tous les professionnels vous diront, s'ils aiment leur métier, que on ne sait pas vraiment pourquoi on continue. Mais on continue parce que, voilà, sans ça, on ne vivrait pas. La meilleure qualité pour un chien d'arrêt, c'est un vrai maître, un bon maître et un bon dresseur. Après, un chien qui a du tempérament, qui a envie de chasser. Enfin, il y a deux sortes de chiens en fait. Il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui trouvent. Il faut acheter ceux qui trouvent. Ceux qui cherchent, ça ne fera rien. Donc parlons un peu de cette boîte Dogtra avec le déclencheur RR Deluxe que vous allez voir dans la vidéo en action avec les chiens d'arrêt. On est sur une boîte d'envol assez légère puisque sur le grand modèle faisant, celui qui est au-dessus de cette boîte-là, on est à 2,1 kg, ce qui est relativement léger. On peut, avec le RR Deluxe, avec cette télécommande, gérer jusqu'à 8 boîtes d'envol. Donc ça vous laisse quand même assez de marge pour entraîner votre chien. On est avec une boîte qui est assez rapide à mettre en œuvre. Hop. Et on a une portée à peu près de 1000 mètres. Alors à essayer en cas concret, je pense qu'en milieu de plaine, on peut peut-être même pousser un peu plus loin. On a 1000 mètres pour déclencher avec le déclencheur électronique ici. La boîte est assez puissante, ça permet aux oiseaux de s'envoler assez haut et pas partir en rasant, donc pour éviter que les chiens
bouge à l'envol. Ils fournissent également une goupille si besoin. On va voir ça sur le terrain, mais ça me paraît plutôt pas mal. Avec également un mode beeper pour localiser la boîte, ainsi qu'un mode canard avec un son de canard. La boîte Doctra. Alors j'ai quelques années de dressage, donc j'ai vu passer quelques boîtes de dressage, quelques boîtes d'envol. C'était les premières très lourdes avec beaucoup de technologie de l'époque. La ficelle par exemple. C'est une bonne technologie mais pas très efficace. Celles d'aujourd'hui sont des cages légères qui se mettent mieux dans l'environnement, qui se camouflent mieux dans l'environnement, qui font surtout, ce que j'ai regardé, qui font beaucoup moins de bruit, c'est-à-dire c'est un bruit qui peut se confondre en même temps avec l'envol de l'animal. Bon, moi ici on a utilisé la taille pigeon, donc perdreau ou pigeon. Sur la facilité d'emploi, j'ai vraiment rien à dire, c'est assez facile, c'est pas un gros élastique, c'est pas un gros tissu, c'est pas de la grosse mécanique. Ça me semble solide, peut-être non même pas, ça a l'air d'être assez résistant dans le temps aussi, parce que bon, suivant l'utilisation de la cage d'envol qui peut être du chasseur lambda qui veut entraîner son chien, c'est-à-dire 3 fois ou 4 fois dans l'année, ou un petit peu avant, ou faire des petits concours, des choses comme ça. Après, il y a l'amateur de field ou le professionnel. Là, il va falloir des bonnes boîtes, donc moi, elle me semble assez parfaite. Il faut voir à l'usage, parce que ça reste quand même des matériels qui va être très utilisé, et puis bon, qui va être dans les caisses, sur les caisses, par terre. On s'occupe du chien avant du matériel, quoi. Le matériel c'est une chose, le chien c'est une autre chose. C'est-à-dire que on va pas s'occuper du matériel si ça va nuire au chien. Donc on va le laisser un peu derrière, quoi. Donc il y a des bonnes choses. D'abord le fait de retrouver la cage, parce qu'il y a des fois on la met et on la perd. Donc il y a des magnifiques chants de canard, vraiment magnifiques à retrouver et naturels. Et voilà, donc pour moi c'est un bon matériel. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, partager la vidéo et mettre en commentaire le nom de votre race de chien préféré. Allez, je vous dis à plus pour l'épisode 2. Ciao.